pour avoir bien voulu répondre favorablement et spontanément à notre invitation, nonobstant le calendrier ô combien chargé, en raison, entre autres, de nombreux événements, aussi bien heureux que malheureux, jonchant cette journée. Votre prestigieuse présence massive ici, au-delà de ce qu'elle rehausse significativement l'éclat de cette cérémonie, kermesse scientifique et de solidarité, est bel et bien la preuve de l'importance primordiale que vous accordez au développement de notre pays en général et à l'éducation de la jeunesse et des groupes vulnérables en particulier. Je remercie aussi leur majesté, les chefs traditionnels et toutes les populations de Tonga pour l'accueil chaleureux réservé à nos hôtes de marque. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a de cela pratiquement un an, jour pour jour, que nous sommes retrouvés ici à la place des fêtes de Tonga pour la première édition de ce que je peux désormais risquer de nommer la tradition de l'excellence scolaire et de la solidarité de l'arrondissement de Tonga. Comme à la première édition, cette cérémonie qui nous rassemble reste et demeure un élan de solidarité agissant, impulsé par un petit groupe de nos élites de bonne volonté qui ont pris l'initiative bienveillante de se mettre ensemble afin d'apporter leur modeste contribution à la réussite de la jeunesse scolaire et des couches déshéritées et vulnérables de notre terroir et donner à ces dernières de réelles chances de se frayer à plus ou moins long terme une place dans la société dans le cadre du développement inclusif. Conscient des difficultés qu'éprouvent certains élèves et parents à joindre les deux bouts à la rentrée scolaire, nous suborderons que ces fonds collectés par les bonnes volontés, et Dieu seul sait qu'elles s'agrandissent chaque jour davantage, aideront tant soit peu nos jeunes frères et sœurs et nos fils de l'arrondissement de Tonga, ainsi que ceux venus d'ailleurs à alléger le fardeau de la rentrée scolaire. À ce sujet, nous voulons souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui, face aux affres de l'insécurité, ont trouvé refuge dans notre localité, manifestant ainsi leur attachement à la patrie et à la nation pour un vivre ensemble harmonieux tel que prôné par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, lors de sa dernière adresse à la nation. Nous saisissons cette occasion pour réitérer nos chaleureux encouragements et félicitations aux valeureuses populations de l'arrondissement de Tonga pour leur hospitalité légendaire à l'endroit de ces populations déplacées. Nos félicitations vont également à l'endroit des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre et de sécurité pour la paix qui règne dans la région de l'Ouest et qui n'est pas un acquis, mais un construit que nous devons préserver jalousement. Nous restons convaincus, mesdames et messieurs, que le grand dialogue national convoqué par le chef de l'État est un cadre propice pour la gestion de cette crise et demandons à toutes les âmes de bonne volonté d'apporter leur contribution positive pour la résolution définitive de ce conflit qui n'a que trop duré. La particularité de cette journée d'excellence et de solidarité est qu'elle comporte deux volets. Le volet excellence scolaire pour primer et encourager les meilleurs élèves qui se sont distingués
au cours de l'année scolaire afin de créer une saine émulation au sein de la jeunesse et susciter de nombreuses vocations par le truchement de la célébration des modèles. Deuxièmement, le volet solidarité pour les couches vulnérables et déshéritées que nous avons tendance à oublier alors que ceux-là font partie intégrante de la société. Les prix qui seront remis ici et dont les détails vous seront donnés bientôt sont composés de fournitures et de bourses scolaires pour les meilleurs élèves du primaire, du secondaire et du supérieur, auxquels il faut ajouter des prix d'encouragement pour les enseignants ayant produit les meilleurs résultats. Comment ne pas relever avec joie, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, l'émulation que les prix distribués lors de la dernière édition a suscité au sein de la communauté éducative. Quelques indicateurs nous permettent de le démontrer à suffisance. Lors de la dernière édition, nous avions uniquement 2 élèves ayant obtenu la mention assez bien au baccalauréat dans tout notre arrondissement. Aujourd'hui, nous en sommes à 16 mentions assez bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces jeunes? On observe que l'ancien score a été multiplié par combien? Par 8. Au GCE, in GCE, Ordinary Level, pour le sous-système anglophone, nous sommes passés de 0 à 2 mentions bien, de 2 à 8 mentions assez bien. Nous constatons que les résultats ont été multipliés ici par 5. Au BEPC, nous sommes passés de 0 mention à 3, donc une mention bien et 3 mentions assez bien. Au CAP, on appelle CAP, nous avons constaté une constante salutaire, car il vaut mieux rester prudent sur place que de régresser. Donc il n'y a pas eu de progression ni de régression. Au CEP, nous sommes passés de 5 mentions assez bien à toute une multitude de mentions au point où nous étions obligés de ne retenir que les 10 premiers, variant de 15,37 de moyenne à 18,11. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos enfants qui font de si grands efforts? Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le gouverneur de la région de l'Ouest. Tous ces indicateurs montrent à suffire que la première édition a porté de belles roses. C'est le lieu de nous dire mutuellement merci et de nous en féliciter tous, et particulièrement les membres du comité d'organisation et toute la communauté éducative pour ces résultats éloquents. Comme lors de la première édition, les détails des prix qui seront donnés sous peu sont composés de fournitures et de bourses scolaires pour les meilleurs élèves du primaire, comme nous l'avons dit, et du supérieur, auquel il faut ajouter 100 tables bancs de 3 places pour tenir dûment compte de nos frères et sœurs déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour lesquels les nouvelles salles de classe créées d'urgence à leur intention manquaient cruellement de tables bancs. Des prix d'encouragement à quelques personnels administratifs et enseignants qui nous ont facilité la tâche dans la conception du palmarès pour cette deuxième édition.
soit un montant total estimé à environ 10 millions de francs CFA. Je saisis cette opportunité pour remercier très sincèrement tous ceux qui adhèrent et contribuent aussi bien financièrement que moralement pour la réussite de cette journée qui s'inscrit dans le cadre du vivre ensemble et de la solidarité intergénérationnelle pour un développement encore plus inclusif. Comme le disait un penseur de renom que j'aime citer et que je citerai tous les ans, il y a de la honte à être heureux tout seul. Fin de citation. Nous sommes loin d'être heureux, cela va sans dire, car le bonheur, comme toute valeur suprême, est un idéal que nous devons chercher à atteindre, ne serait-ce qu'asymptotiquement, mais nous avons le devoir, en tant qu'être humain social, de partager le peu dont nous disposons avec nos prochains dans le besoin. Cette philosophie cadre bien avec la vision de la société du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, du reste bien consigné dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire. Cette pensée politique encourage l'initiative privée dans le cadre d'une société libérale, mais y associe un volet communautaire impliquant une solidarité entre toutes les couches sociales afin que les possédants redistribuent aussi un peu aux non-possédants. Que ceux qui ont réussi